gardienne des pénates de la légendaire Troie, du feu sacré de la déesse Vesta, dépositaire d'un culte assurant la salus publica, les Vestales, figures pures et vierges alimentant de tout temps les fantasmes et l'imaginaire, assuraient une activité religieuse considérée par les anciens comme par les modernes comme une composante des plus importantes du paysage polythéiste de l'Ourps. La pléthore de témoignages antiques et d'études scientifiques touchant ce sujet suffit à démontrer cet état de fait. Naturellement, parmi ces dernières études, plusieurs portent la trace d'une attention au destin tardo-antique de cette réalité. Accent au début du XXe siècle, l'optique sur la recherche du moment d'arrêt de la prêtrise, par le biais tantôt des sources littéraires, tantôt des premiers résultats archéologiques. Le propos est souvent assez circonscrit et traduit tout autant l'absence de certains documents ou de leur juste interprétation qu'un intérêt peu marqué pour l'Antiquité tardive, le mal nommé Bas Empire. Dans la lignée d'une historiographie qui tend à donner à cette période la place qu'elle mérite, plusieurs études ont plus récemment abordé cette question du devenir tardif du culte de Vesta, mais souvent de manière accessoire ou sous un angle limité. En outre, les témoignages littéraires tardifs, à l'instar d'un Prudence ou d'un Servius, sont majoritairement manipulés dans l'optique d'éclairer certaines obscurités ou d'approfondir la connaissance générale de l'institution, leur dimension temporelle étant alors neutralisée. En revanche, d'autres documents sont effectivement convoqués dans leur rapport au présent pour dessiner la fin du culte, mais ils demandent une distance critique qui n'est pas toujours appliquée. Sur le plan de l'archéologie, des excavations menées par les Américains sous la direction de Scott de 1987 à 1996 et complétées par des opérations au début du nouveau millénaire ont produit de nouvelles données qui n'ont pour l'instant été communiquées que de façon succincte. Il pourrait dès lors se révéler intéressant de proposer dès à présent quelques développements visant à éclairer à la fois la situation du culte au IVe siècle et son processus de disparition, un élément parmi d'autres dans le phénomène plus ample de la fin des cultes polythéistes dans la cité, à intégrer les différents types de données disponibles et à traiter les témoignages tardifs dans leur dimension diachronique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, formulons une remarque préliminaire. Dans le cadre d'une telle réflexion, il convient de bien distinguer trois composantes. Le culte en lui-même, les acteurs du culte et les édifices où il prend place, et dans le cas exceptionnel des Vestales, où est logée une partie du corps sacerdotal. En effet, potentiellement, un titre sacerdotal pourrait encore être attribué, notamment pour des raisons de prestige, sans pour autant que son détenteur n'opère toutes les cérémonies y afférentes. De même, il peut arriver qu'un lieu cultuel continue à exister, alors qu'il n'est plus fréquenté ou que plus aucun rite ne s'y pratique. Ou à l'inverse, même si la situation est plus difficilement envisageable, car toute divinité romaine demande, pour reprendre l'expression de Lipka, un focus spatial, stable et signifiant. Mais il est imaginable qu'une dévotion continue à se réaliser en l'absence de son édifice traditionnel. Par exemple, en prenant la forme exclusive de jeux ou en s'implantant dans un autre sanctuaire, ce que permet la plasticité du polythéisme. En ce milieu du IVe siècle, malgré un pouvoir aux mains d'empereurs montrant une préférence chrétienne et les premières décisions législatives visant à réguler ou à réduire les cultes traditionnels, ceux-ci continuent à scander le temps de la cité, avec 4 journées impliquant explicitement les prêtresses ou leurs déesses. Le culte de Vesta tient même la dragée haute dans le calendrier de 354 et affiche une continuité parlante avec les fastes antérieurs. Il faut dire que le rôle cultuel touchant à l'existence et à la protection de l'État romain en faisait des acteurs utiles à mobiliser dans la construction de la légitimité du pouvoir et a donc dû leur assurer, en tout cas jusqu'au règne de Gratien, un certain soutien impérial, voire un soutien impérial certain si l'on suit Simac dans un passage sur lequel nous reviendrons. Le 7 juin indique donc le calendrier philocalien avec l'expression Vesta aperitur. La partie la plus sainte de l'Aïdes était ouverte, et ce jusqu'au 15 juin, où le sanctuaire était rituellement nettoyé et le lieu refermé. Entre-temps, le 9 juin, prenaient place les fêtes de Vesta, les Vestalia. Le document 354 note également la participation des Vierges au Parentalia, le 13 février, ouvrant une session dédiée aux mânes des ancêtres que la population honorait à titre privé. L'activité des Vestas ne se limite donc pas à ces célébrations. Elles vont aussi s'associer à d'autres cérémonies et moments festifs qui semblent perdurer au IVe siècle, tels les calendes de janvier, bien qu'aucune preuve ne vienne attester le maintien de la participation des prêtresses dans ce cadre.
Que sait-on pour cette période des acteurs à qui ce devoir religieux était confié? Les Vestales, institutionnellement attachés au collège des pontifes, tout comme le Pontifex Major Vestae, sont rapportés comme étant au nombre de 7 par Ambroise dans une de ses missives. Les données disponibles au sujet des détenteurs de fonctions sacerdotales associées au culte de Vesta durant le IVe siècle ne sont pas négligeables, en particulier en ce qui concerne les pontifices. Elles ont été compilées par Hupke dans ses Fasti Sacerdotum, qui en a extrapolé des périodes de potentiel exercice de charge. Nous en avons facilité la visualisation en les rassemblant sous forme graphique, comme vous le voyez sur le PowerPoint. Le lieu où officiaient et résidaient les gardiennes du feu fait partie des éléments repris par les régionnaires, un catalogue topographique dont le dernier modèle commun est rédigé à l'époque dioclétienne ou constantinienne, et qui ont été, parce qu'il y a deux modèles, actualisés durant ou après cette dernière période. Remontant au 1er siècle de la République, ce complexe du forum, composé d'une série d'espaces distribués autour d'une grande cour rectangulaire, dont l'angle nord-ouest est occupé par le temple circulaire, semble avoir connu sa dernière grande reconstruction à l'époque de Trajan, même si de sérieuses restaurations et interventions ont pris place postérieurement. Scott pointe plusieurs réfections qui ont certainement dû avoir lieu dans le courant du IIIe siècle, tandis que d'autres, moins nombreuses, témoigneraient d'une continuité de l'occupation de l'espace encore au IVe siècle. Outre quelques modifications dans la configuration de l'espace, il s'agit pour l'essentiel de pavements tardifs, posés majoritairement dans les zones méridionales et orientales du complexe. Ceux-ci semblent avoir été réalisés à partir de plaques de marbre détachées des murs, remplacées au moins à certains endroits par un enduit de plâtre. La datation, large, est fixée d'après les techniques de construction et des comparaisons avec des demeures tardives romanes et ostiennes. Même s'il n'est pas possible d'établir la simultanéité de ces interventions, l'archéologue américain souligne néanmoins la cohérence de ces modifications qui prennent place dans le secteur sud et est de la Domus. Et pourquoi ne pas inclure à cette phase la vaste structure polygonale entourant la fontaine centrale, une forme souvent considérée comme typique de la période tardive, ajoute-t-il. Ces modifications appartiennent-elles véritablement à une seule phase, ou à tout le moins découlent-elles d'un même projet? Ce projet traduit-il la nécessité d'une activité cultuelle et habitative soutenue de la part des Vestales, au contraire à un changement d'appartenance ou de fonction engendré par le délitement du culte? Ces questionnements complexes et pertinents invitent à faire transition vers la seconde partie de l'exposé. Le trésor de presque 400 solidi trouvé à la fin du XIXe siècle dans la rigole du couloir à l'arrière de la pièce 42 nous amène au dernier quart du Ve siècle. Mais de l'aveu même de Scott, c'est un moment qui pourrait tout aussi bien indiquer un abandon qu'une occupation traditionnelle, contrairement aux tombes des 6e et 7e siècles qui ne laissent plus de doute sur la disparition de la Domus de Vestale. Pour autant, les traces archéologiques postérieures, note Filippi, démontrent une continuité d'occupation de ces espaces, avec une fonction domestique, hypothétiquement associée à l'installation au Ve siècle d'un haut fonctionnaire impérial dans ces amples structures contiguës au Palatin. Il est cependant difficile de fournir des repères chronologiques précis pour cette transition. Tournons-nous alors vers les sources écrites pour essayer de saisir ce qu'elles disent de cette phase de disparition du culte et du sacerdoce. À partir de celle-ci, les chercheurs élaborent généralement un modèle assez similaire. Affaibli par les mesures de Gratien, le corps des Vestales survit tant bien que mal jusqu'à sa dissolution consécutive à l'édit de Théodose en 392, qui n'est toutefois effective qu'avec la mise en application stricte du décret par l'empereur lui-même lors de son voyage en 394, faisant suite à sa victoire militaire et symbolique sur le philopaïen Eugène. Un passage est constamment convoqué pour appuyer cet état de fait. Il provient du récit de Zosime, lorsqu'il évoque l'histoire tragique de Séréna, fille adoptive de l'empereur Théodose, exécutée en 408 pour sa supposée collusion avec Alaric, mais qui payait surtout de la sorte, pour l'auteur, ses impiétés envers la Matermania et une prêtresse de Vesta. Rédigeant à Byzance approximativement un siècle après les faits, Zosime décrit une vieille Vestale, la dernière à avoir survécu à la supposée purge de Théodose, se faisant impunément, si ce n'est la punition divine, outragée et bousculée par Séréna, alors qu'elle lui reprochait d'avoir volé le bijou de la statue de la Matermania. En ce qui concerne la date de l'épisode, il faut distinguer la date exacte du fait, pour peu qu'il soit authentique, que François Pachot invite à placer en 389, bien qu'il n'exclue pas un moment beaucoup plus tardif, et la volonté de Zosime de l'inscrire dans la période que le séjour de Théodose à Rome, dans la même période que ce séjour, juste après sa victoire du Frigidus en 394, un voyage qui semble toutefois n'avoir jamais existé. Adoptons maintenant une logique chronologique pour la suite du développement afin de tenter de retracer le fil de l'évolution.
En 382, fixe-t-on habituellement, bien qu'une datation antérieure soit peut-être préférable, l'empereur Gratien refuse le titre de Pontifex Maximus, et dans la foulée s'en prend aux subventions et avantages des cultes traditionnels et de leurs acteurs, à moins que, selon une hypothèse plus récente, il ne vise spécifiquement ceux relatifs au culte de Vesta pour des raisons en grande partie profanes. Quoi qu'il en soit, les Vestales semblent particulièrement visés par ces décisions, comme l'indique Simac dans un de ses rapports adressés à Valentin II en 384, laissant entendre ipso facto que celle-ci restait malgré tout en activité. Le préfet, qui a lui-même revêtu un sacerdoce de cette divinité, y dénonce implicitement les actions du prédécesseur de l'empereur en lui opposant la figure de Constance II et plaide pour un retour en arrière, en particulier concernant ses prêtresses. Il lui écrit « Que votre éternité ratifie les autres initiatives de ce prince et les traduise en usage vaudrait mieux. Il n'enleva rien au privilège des vierges consacrées, il compléta les sacerdoces par des gens de naissance. » Ce coup certain à leur institution n'entraîne toutefois pas la disparition du corps sacerdotal de Vesta, pas plus que celle d'ailleurs du collège des pontifes. Au contraire, la missive que Simac écrit à Nicomaque Flavien l'année suivante, dans laquelle il rend compte des discussions qui ont lieu au sein du collège autour de la statue de Prétexta, ancien pontifex major, praefectus urbi et chef de file des défenseurs de la religion traditionnelle, que les Vestales, vraisemblablement sous l'impulsion de leur consoeur Collia Concordia, veulent et arriveront à faire élever. Tout cela fournit l'image de prêtresses suffisamment organisées, ou à tout le moins prestigieuses, et capables de mobiliser des moyens pour pouvoir se permettre ce genre d'actes publics provoquant de tels débats. Frei Stolba a pris le temps de sa contribution de souligner toute la dimension de cet acte, et par conséquent la position sociale de la grande Vestale Collia Concordia, ainsi que celle d'une autre femme, Fabia Aconia Apollina, épouse de Praetextatus, qui dans la foulée offre à Coelia une statue pour la remercier de l'initiative courageuse prise envers feu son mari. Au vu du lieu de découverte de la statue et de la base inscrite, il y a tout lieu de penser que le monument fut posé au sein de leur grande propriété sur l'Esquilin, ou à proximité. Comment expliquer ce qui apparaît apparemment comme un confinement dans l'espace privé? On peut y voir le reflet d'une sorte de progressive privatisation de tout ce qui touche au domaine du religieux et de neutralisation de l'espace public. Autrement dit, du phénomène consistant à ne plus marquer cet espace par des monuments mettant l'accent sur l'action cultuelle des personnages. Une autre hypothèse, qui peut être complémentaire, pose la question de la viabilité de l'Atrium Vestae. Est-il encore suffisamment en bon état pour accueillir cet ornement? Voire était-il encore dévolu à cette fonction? En tout cas, avec ces statues érigées en 385-386, nous avons la dernière trace d'une grande vierge vestale. Pour la fonction de Pontifex Major Vestalis, l'autel consacré en 390 par Lucius Ragonius Venustus, probablement dans l'enceinte du Friginium, donc dans le Vatican, représente l'ultime attestation. L'édit de Théodose en 392, souvent considéré comme un basculement, n'empêche pourtant pas les fêtes de Vesta d'avoir lieu dans la ville de Rome l'année suivante, si l'on en croit une allusion dans une lettre de Simac. La situation a-t-elle radicalement changé après 394 avec la défaite de l'usurpateur Eugène et le prétendu voyage de Théodose? Intéressons-nous maintenant à quelques sources potentiellement ou certainement postérieures à cette date et souvent négligées en tant que témoignage contemporain. Commençons par les poèmes anonymes antipaïens. Dans le Carmen contra Paganos, probablement rédigé dans le dernier quart du IVe siècle, il est fait mention du Sacellum Vestae, que parmi d'autres divinités traditionnelles de la religion romane, des procérès sont dénoncés d'honorer en vain de leur rite. Le compositeur du poème Ultimum, dont la rédaction est placée à la fin du même siècle, dédie un long paragraphe à Vesta, dans lequel il remet en cause le concept de cette divinité, censée être gardée sous la forme d'un feu, et il note penetralibus intus, et se moque d'une tradition consistant à suspendre des vêtements lors des vulcanalia. D'une manière générale, ces textes anonymes antipaïens s'en prennent dans un site polémique ancré dans l'actualité à des divinités et à des activités religieuses dont on connaît par ailleurs la persistance ou la vitalité, singulièrement le culte métroaque et isiaque. Dans la composition que Prudence, dédiée à Saint Laurent, une passion de Saint Laurent, il évoque la désertion des lards de Pallas, dont doit souffrir Vesta. Le poète chrétien télescope dans ce texte plusieurs temps, celui du martyre de Saint Laurent, celui de l'implantation monumentale chrétienne et celui du délossement des cultes traditionnels. Le poids du jeu poétique et rhétorique visant à relier la mort du martyr à celui des temples rend donc difficile toute interprétation et pourrait relever de la déformation.
Il est cependant intéressant de noter le souci du poète d'intégrer ce culte dans sa démonstration. Cette volonté est encore plus flagrante dans son Contra Symmachum, un plaidoyer rédigé à l'aube du Ve siècle en réponse aux arguments du préfet dans l'affaire de l'Hôtel de la Victoire, et qui se doit d'être plus concret dans son rapport à la réalité. Sachant que la fin d'une œuvre fait beaucoup dans l'image qui en subsistera dans la tête du lecteur ou de l'éditeur, Prudence prend la peine d'y consacrer presque les 200 derniers vers. Pour contrer l'argument soutenant que l'abandon des cérémonies religieuses traditionnelles provoquerait des catastrophes, signe de la rupture de la Pax Diorum, il rétorque. La dernière plainte qu'exhale le légat, d'une voix larmoyante et douloureuse, c'est que le foyer de Vesta soit privé frauduleusement de son revenu accoutumé. C'est pour cela, dit-il, que les champs deviennent stériles et produisent moins de fruits. Mais si c'est pour venger les jeunes Vestales que ce fléau est malencontreusement engendré par un monde inconstant, pourquoi ne ravage-t-il pas point seulement les domaines des chrétiens, de qui vient le refus de remettre à vos vierges les dons fixés? Le poète chrétien n'évoque aucunement une fermeture du sanctuaire, ni une disparition ou une suppression officielle et effective des desservants de ce culte, mais principalement la privation des moyens de subvention et accessoirement un délaissement du culte. Plus loin, il décrit, toujours au présent, les caractéristiques et avantages de ces vestales, avec un parti pris lui permettant de construire une opposition avec les vraies vierges pures, celles de la religion chrétienne. En outre, ces prêtresses ne sont pas cultuellement inactives. Prudence dénonce leur rôle et leur implication dans de détestables cérémonies. Il écrit « En quoi donc consiste le fameux mérite des vestales ? À monter une garde ininterrompue, comme on le dit, pour la majesté du palatin romain, à racheter la vie du peuple et le salut des grands, à laisser flotter élégamment leurs chevelures sur leur cou, à ceindre élégamment leurs tempes de bandelettes, à orner leurs cheveux de rubans, à immoler sous la terre, en présence des ombres, des victimes lustrales, en laissant tomber leur sang dans la flamme et en murmurant des prières. » Il est tentant, à la suite d'autres chercheurs, d'interpréter la dernière description rituelle comme une allusion à la fête rendue par la formule Virgo Vesta Parenta, notée dans le calendrier 354, participation parentalia. Néanmoins, corrigeant l'hypothèse de Le Boniec, qui repose sur un rapprochement avec un passage de Plutarque, François Van Aperen suggère une intéressante interprétation alternative. À cette occasion, note-t-elle, ces prêtres auraient offert un sacrifice expiatoire au lieu de l'ensevelissement des vestales, reconnus coupables, tout comme un sacrifice annuel avait lieu au Forum Boarium, à l'endroit où les couples de Grecs et de Gaulois avaient été ensevelis. Arrêtons-nous maintenant sur le second mérite des vestales. Au premier abord, on peut penser que ces termes constituent une allusion générale à leur mission de conservation de Rome, de garantie de la salus publica. Le terme salus lui-même est d'ailleurs utilisé. On admettra toutefois que par rapport aux auteurs dits païens, il s'agit d'une formulation inhabituelle, recourant au verbe redimere, à l'usage plutôt profane, étrangement accompagné d'un vitam, et pointant des catégories d'individus, le peuple et les prokeres, plutôt qu'une conception abstraite, telle Roma ou la res publica. En ouvrant le dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, à l'entrée redimo, aux sciences initiales rachetées, délivrées, le premier renvoi correspond à un passage des psaumes, où précisément le verbe a pour complément direct le mot vita. Le verset 4 du psaume 102 est en effet traduit par Jérôme dans sa Vulgate de la manière suivante: Qui redimit de corruptione vitam suam, le qui faisant référence au Seigneur, au Dominus. Évoquant une vie au-delà de la mort octroyée par Dieu, ce verset devait parler aux chrétiens, le rachat étant alors relié au sacrifice du Christ, une herméneutique que n'a d'ailleurs pas manqué d'appliquer saint Augustin. Du reste, le vocable redimere revient fréquemment chez les auteurs chrétiens dans leur évocation de la rédemption des péchés, autrement dit du salut de l'âme. Comment dès lors ne pas être tenté de voir dans la construction de Prudence, dans ce rachat de la vie et du salut d'individus, un filtre chrétien sur une réalité de la religion traditionnelle, apposé inconsciemment, par méconnaissance de sa signification profonde, ou volontairement, pour toucher son lectorat chrétien. Dans ce cas, la réalité désignée par le polémiste devait donc se référer à la problématique de la mort et des soins spirituels apportés aux morts, qu'on le retrouve justement dans l'action des Vestales lors des Parentalia. Si l'on suppose que le poète ne se répète pas à quelques vers d'intervalle, c'est là un argument en plus pour supposer que les victimes lustrales, dans la suite du passage, renvoient à une autre cérémonie. Enfin, Prudence prend appui sur tout ce qu'il vient de constater et déplore, pour conclure sa polémique, par une vibrante supplique au prince dans laquelle il mélange les Vestales et les jeux du cirque, une autre réalité dont on sait la permanence à l'époque
tardive. Que la Rome dorée ne connaisse plus désormais ce genre de crime. Telle est la prière que je t'adresse au chef très auguste de l'empire d'Ozonie. Que la ville ne va plus mourir personne, dont le supplice soit un amusement. Que des vierges ne récrient plus leurs yeux de la vue des meurtres. On admettra qu'il est difficile, à moins que l'on ait simplement affaire à des tournures littéraires ou à une réponse totalement anachronique, ce dont il faut parfois se méfier chez Prudence, de ne pas y voir le reflet de la situation du culte de Vesta, de ses acteurs et de ses lieux sacrés que Prudence cherche avec véhémence à définitivement éradiquer. Terminons avec un auteur qui, pour le coup, est presque exclusivement traité de manière synchronique, Maurus Servius Honoratus. Ce positionnement découle en partie du caractère même de son travail, à savoir un commentaire des œuvres de Virgile, dans lequel les observations de nature religieuse forment une portion conséquente. Pourtant, Servius ne peut être réduit à un nostalgique d'un passé qu'il tente vainement et fictionnellement de faire revivre. Pellizzari a démontré les sélections qu'il a opérées, la vision de la religion traditionnelle qu'il a voulu développer en pointant, pour lui donner corps, par-ci par-là, des éléments monumentaux et probablement festifs, encore perceptibles pour son lecteur. Au terme de son résumé des diverses hypothèses de datation, Velazza, en 2008, indique une fourchette chronologique pour Servius comprise entre 410 et 430, pour la composition de ses commentaires. Quels sont les passages des commentaires virgiliens qui pourraient se révéler pertinents? Sur le plan rituel, on peut citer une glose sur l'expression « spargemolam », tirée des bucoliques, dans lequel l'auteur rappelle, avec des verbes au présent, le rôle des vestales dans la préparation, notamment à l'occasion des vestalia, de la farine destinée à certains rituels. Dans l'opus consacré au vers de l'Énéide, le commentateur nous offre des renseignements qu'il est possible de recouper avec d'autres sources. Usant là encore d'un verbe au présent, et surtout l'accentuant d'un explicite odié, l'auteur fait assez clairement référence au penetranibus, au penus, de Laetes Vestae, mentionné dans le poema Ultimum, et aux fameuses cérémonies dites Vesta Aperitur et Vesta Clauditur, insérées dans le calendrier de 354. En ce qui concerne l'édifice, 2 scolies peuvent être ajoutées. La phrase explicative « Quod in templo vestae ignis aeternus est » et un commentaire sur la forme architecturale du tolus. Toutefois, aucun des passages cités ne peut être considéré comme un témoignage du 5e siècle. En effet, ils constituent tous des ajouts du texte dit de Servius Octus. Il faut savoir que le commentaire virgulien de Servius nous est parvenu via 2 traditions manuscrites, une version courte et une version longue éditée pour la première fois par Daniel en 1600. On sait maintenant que la version courte correspond vraisemblablement à l'œuvre originale du grammairien du 5e siècle, et la longue, dénommée Servius Octus ou Servius Danielis, serait le fruit d'un travail d'un compilateur du 7e ou 8e siècle qui aurait complété le commentaire initial avec du matériau plus ancien, probablement issu de Donatus, grammairien du 4e siècle, précepteur de Saint Jérôme. Au mieux donc, les extraits précédemment mentionnés confortent les constats établis à propos du culte et des lieux de Vesta aux alentours du milieu du IVe siècle. Étant donné la complémentarité entre les ajouts de Servius Octus et le texte original de Maurus Servius, on suppose que ce dernier a opéré une sélection au sein de ce même matériau. Sélection dans le matériau de Donatus. Il est difficile néanmoins de saisir la nature de chacun de ces choix. Le fait que Servius omette le passage sur le temple rond et les coupoles ne signifie pas que ces bâtiments n'existent plus. Le Panthéon, par exemple, se dresse toujours fièrement sur le champ de Mars. En revanche, ce qui peut gêner Servius, c'est qu'ils aient perdu leur usage religieux officiel. Par contre, il n'aurait pas manqué de rappeler ce feu éternel qui brûle au creux de l'Aïdès de Vesta. Il n'en fait pourtant rien. Préfère-t-il ne pas l'évoquer que de devoir en parler au passé? Il convient de noter que les 2 scolies présentes dans la version courte des commentaires serviens, qui abordent un rite associé au Vestal, le font au passé. Vous avez les 2 exemples. Veille-tu aîné, rejeton des dieux, veille, donc ça c'est le texte de Virgile. Il s'agit de mots sacrés, car à un jour précis, les vierges de Vesta allaient chez le Rex Sacrorum et lui disaient « Veille-tu, Rex, veille ». Pas un conseiller futile, pas insignifiant, car futile est un certain type de vase à large ouverture, au fond étroit, dont on se servait pour les sacras de Vesta. Parce que l'eau puisée dans les sacras ne peut être posée sur le sol. Si une telle chose se produit, c'est un sacrilège. Pour le premier exemple, on ne peut écarter qu'il fut déjà traité au passé dans la source de Servius, vu la perte de compétences, voire la disparition, que pour avoir subi la fonction de Rex Sacrorum dès le IIIe siècle. En revanche, Murcia semble avoir démontré que le second passage révèle le glissement au passé d'une réalité décrite au présent dans des commentaires intérieurs.
Au final, l'impression laissée par Servius, vu l'absence de certains passages et le traitement de ceux maintenus, va dans le sens d'une extinction des cérémonies des Vestales, sans doute de leur prêtrise aussi, et d'un effacement du statut religieux du temple. Ces phénomènes seraient dès lors survenus entre le moment où Prudence compose ses poèmes hagiographiques et polémiques et celui où Servius rédige ses gloses virgiliennes. Ces données viennent en tout cas quelque peu contraster le récit de Zosime. Que l'auteur païen ait exagéré en brossant le portrait de l'ultime Vestale n'a finalement rien d'étonnant. Au contraire, il s'insère dans un paragraphe qui laisse transparaître, comme on l'a démontré ailleurs, une vision distordue, volontaire ou non, de la fin du lieu de culte dont il est principalement question, à savoir le temple de la Mater Magna sur le Palatin. Y ajouter et caricaturer les derniers soubresauts d'une des plus anciennes et mythiques institutions religieuses romaines entre parfaitement dans le schéma de la fin du polythéisme qu'il cherche à dessiner. La destinée du culte de Vesta à l'époque tardive relève à la fois du registre de l'illustratif et de l'exceptionnel. Illustratif d'abord parce qu'elle reflète la continuité des cultes polythéistes à Rome durant une bonne partie du IVe siècle, ceci n'entrant pas, dès l'arrivée de Constantin au pouvoir et le développement du christianisme dans la cité, dans un irrémédiable mouvement de déclin et de léthargie. En réalité, il n'est pas évident de placer le curseur sous le moment à partir duquel on peut considérer ces cultes, où chacun pris séparément, comme étant en crise, comme l'évoquera aussi Marco Cavalieri. L'évolution des réalités liées à la dévotion de Vesta renvoie également à un processus de privatisation qui semble toucher la religion traditionnelle, et c'est un processus qu'évoquera la prochaine oratrice. Après la suppression des financements, on peut raisonnablement supposer que les membres de ce corps sacerdotal ont puisé dans leurs avoirs personnels pour combler ces besoins. Ce transfert du religieux dans la sphère privée se matérialise aussi dans le marquage de l'espace public. À titre d'hypothèse, peut-être peut-on réfléchir à une relation entre cette privatisation et les interventions tardives constatées sur le plan archéologique. Le maintien en état de la domus de Vestale devait constituer une part considérable du budget, et une manière de l'alléger put être d'en céder une partie ou l'ensemble, par exemple à un fonctionnaire impérial, dans un lien logique avec le Palatin. Le caractère exceptionnel de ce phénomène est perceptible dans le contenu des témoignages et dans leur nombre. Depuis le IIIe siècle, les penseurs chrétiens ont régulièrement porté leur attention sur ces prêtresses. Prudence ou Ambroise continueront dans cette voie. Leur insistance reflète d'une part un intérêt idéologique particulier pour ce culte perçu comme associé à l'essence et à la survie de Rome, et pour la figure de Vestale, ancestrale et dérangeant double de la Vierge chrétienne, respectant un même principe de chasteté, même si des distinctions surviennent dans le sens qui est investi. Leur attention prégnante envers les Vestales et leurs activités traduit d'autre part une situation de confrontation avec un culte particulièrement résistant. Les facteurs de cette prolongation du culte résident vraisemblablement dans son caractère et dans les possibilités de financement personnel d'une élite qui était attachée. Nous pensons qu'un autre argument, qui n'a pas encore été mis en évidence dans ce contexte, peut être convoqué. En l'occurrence, l'intégration de longue date d'une importante composante rituelle non sanglante. En effet, comme l'ont souligné les dernières études, lors des Vestalia, une place prééminente est donnée à la préparation et à la signification des céréales, élément de subsistance majeur et donc de maintien de la communauté, un aspect qui se matérialisait certainement dans le rituel. Ajoutons à cela l'implication des Vestales dans la réalisation de la molla salsa, de la farine. Ces caractéristiques ont pu aider ce culte à s'adapter et rester relativement en phase avec une éthique rejetant le sacrifice animal, précocement développée dans certains milieux païens et transcrite en décision législative par les empereurs chrétiens. Un culte plus apte donc à perdurer dans sa forme traditionnelle. Révélatrice est l'attitude de Prudence qui ne s'attarde pas sur ces rituels non sanglants. Il les connaît pourtant, comme le laisse supposer une très brève allusion au début de sa contre-argumentation, mais qui en revanche cherche à tout prix à pointer une pratique de sacrifice animal. Même si l'on ne connaît pas leur identité, ce ne serait dès lors que dans le courant de la première moitié du Ve siècle, postérieurement ou simultanément à l'arrêt total de leurs activités rituelles, entre-temps adaptées, et au changement d'affectation du sanctuaire, que le sacerdoce féminin de Vesta se serait progressivement éteint, pour plus désormais ne figurer que dans l'imaginaire collectif. Merci.